Chers amis téléspectateurs de ta santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya, c'est un message des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. Nous saluons tout le monde, tous les frères et sœurs qui nous suivent sur cette antenne chaque vendredi à 21h30. Qui nous écoutent depuis l'extérieur du pays. Nous saluons les pasteurs, les frères et sœurs, les aînés. Nous honorons tout le monde. Avant d'entamer notre message, nous vous rappelons que nous sommes toujours en train de continuer avec notre programme. Le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous pouvons vous rassurer que Dieu est en train de glorifier son nom. Donc vous êtes invités à nous rejoindre avant la fin de ce mois. Chaque mardi à 16h30, mercredi 16h30, samedi 17h30, dimanche 7h. Je suis sûr que le Seigneur vous bénira. Nous voulons faire savoir aux jeunes que le mois d'août, nous allons organiser pour une nouvelle fois leur programme spécial appelé Vacances Plus. Et je leur demande de se préparer, que les parents se préparent. Nous allons vous communiquer la date prochainement. La fois passée, je vous parlais d'un thème intitulé Quand Dieu est avec un homme. Quand Dieu est avec un homme. Quand Dieu est avec un homme. Vous voyez, cet homme expérimente beaucoup de choses de la part du Seigneur. Qu'est-ce qui fait que Dieu est avec un homme? Vous voyez, c'est que cet homme est consacré. Alors ce soir, je vous parle de la puissance de la consécration. La puissance de la consécration. Dans Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23, verset 26 à 28. Avant de le lire, prions. Père Saint, nous prions que tu sanctifies ta parole. Utilise-la pour rapprocher davantage les hommes de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Proverbes chapitre 23, le verset 26, c'est une série d'enseignements. C'est pourquoi je prends tout mon temps. Proverbes chapitre 23, le verset 26 à 28. Proverbes 23, 26 à 28. Mon fils, viens. Mon fils, viens. Donne-moi ton cœur. On peut être enfant de Dieu alors qu'on n'est pas consacré. Mon fils, viens. Donne-moi ton cœur. C'est son fils. C'est son enfant. Mais son cœur n'est pas tout entier à Dieu. C'est le problème de la majorité des croyants. Ils se réclament, voyez, du royaume. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils disent qu'ils sont fils de Dieu. Beaucoup chantent dans la maison de Dieu. Beaucoup même prêchent. Beaucoup dirigent des comités. Voyez, il y a des gens qui font l'accueil. Voyez, beaucoup
beaucoup évangélisent, mais ils n'ont jamais donné leur cœur à Dieu. Mon fils, c'est une chose que, voyez, d'être né de nouveau, c'est une autre chose que d'être consacré. Mon fils, ici le Seigneur interpelle son enfant. Tu n'es pas consacré. Oui, quand bien même tu es mon fils, ton cœur n'est pas tout entier à moi. Ton cœur est partagé. Ton cœur aime encore le monde. Ton cœur, voyez, n'est pas tout entier avec moi. Donne-moi ton cœur. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, lorsque quelqu'un entre dans ce royaume, la prochaine chose à faire, c'est de se consacrer à Dieu. C'est tellement important. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est tellement important. Nous continuons notre lecture. Le verset 27 maintenant. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère impure et toi. C'était le problème de ce fils. Ce fils a mené une vie d'immoralité. Ce fils vivait, voyez, dans la mondanité. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étranger impur toi. Parce que c'est là que le Seigneur voit, voyez, ou bien reconnaît les traces, voyez, de son fils, les pas de son fils chez la prostituée. Elle dresse des embûches comme un brigand. Et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les dispute. Oui, c'est le chemin qu'avait emprunté ce fils. Pour qui les dispute, pour qui les plaint. Pour qui les blessures sans raison. Pour qui les yeux rouges. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin. Mais vous savez que plusieurs croyants boivent encore de l'alcool. Même les pasteurs. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent, et par piquer comme un basilic. Ce passage nous fait penser immédiatement à Samson. Oui, Samson était avec Dieu, mais son cœur était tout entier, voyez, à Delilah, la prostituée. Cette femme hautement, voyez, charnelle, qui avait utilisé le sexe pour tendre un appât à Samson, voyez, pour le compte des Philistins. Voyez, le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde. Samson est parti tomber dans cette fosse. Regardez dans Juge 16:1, Samson est parti chez une prostituée. Ça va vous étonner. Il nous arrive de recevoir certaines personnes qui te disent, enfants de Dieu, qui, voyez, se sont retrouvés, voyez, chez les prostituées. C'est la vérité que je vous dis.
Mais on se rend dans une église. Qu'est-ce qui peut amener à cela? Le manque de consécration. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Le verset 1. Juge chapitre 16, le verset 1. Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Il cherche quoi là-bas? Cet homme de Dieu cherche quoi là-bas? Cet enfant de Dieu cherche quoi là-bas? Ce diacre cherche quoi là-bas? Cet homme de l'esprit cherche quoi là-bas? Et il ne suffit pas de parler en langue, mais il faut être consacré. Par la suite, voyez, les désirs immoraux de Samson vont le conduire dans un piège, voyez, que lui avait tendu les Philistins par le canal de Delilah. Juge chapitre 16, le verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek et elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dit: flatte-le, flatte-le. Comment peut-on flatter un homme de l'esprit? Comment peut-on flatter un homme consacré? Ce serait très difficile. Quand vous n'êtes pas consacré, vous voyez, l'ennemi peut vous avoir par des flatteries. Samson avait commencé à dérailler depuis. Vous voyez, lors de son premier mariage, il a vu une femme, la convoitise. Il dit à ses parents: prenez-la pour moi pour femme. Cette femme n'était pas de son peuple. Et son papa a dit: mais la femme là n'est pas de notre peuple. Vous voyez, les princes des Philistins montèrent vers la femme appelée Delilah et lui dit: c'était un conciliabule. Flatte-le. Nous devons faire attention. Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Le diable cherche à se rendre maître des enfants de Dieu, maître des serviteurs de Dieu, les contrôler, les manipuler. Lorsque l'ennemi arrive à manipuler un leader, un homme de Dieu, un pasteur, il va manipuler au travers de cet homme de Dieu toute l'église. L'objectif ici, c'était de détruire sa force. Comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Ça a été toujours le plan de Satan, se rendre maître des créatures de Dieu. Il veut se rendre maître de tes yeux que tu convoites, se rendre maître de tes oreilles que tu écoutes des propos impurs, se rendre maître, voyez, de ton sexe, que tu te masturbes, tu vis dans l'immoralité sexuelle, l'adultère. Il veut se rendre maître de tes pieds pour que tes pieds courent vers le mal. Bref, il veut se rendre maître de ton cœur. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute chose. De lui proviennent toutes les sources de la vie. La Bible dit: nous le lierons. Voilà le plan de l'ennemi. Lier les enfants de Dieu. Une fois qu'on sera maître de toi par l'anatomie du péché, on va te lier et tu vas commencer à entrer dans les liens de possession. Pour le dompter. Maintenant, on te fait faire, voyez, ce que, voyez, l'ennemi veut. L'ennemi te fait faire ce qu'il veut.
Voilà, le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. C'était beaucoup d'argent, ça. Chacun. Une femme non régénérée est dangereuse. Son sexe est une bombe atomique. J'ai dit quoi? Une femme non régénérée, voyez, est très dangereuse. Son sexe est une bombe atomique. Je prie Dieu de nous donner la grâce d'être vigilants et d'être consacrés. Praise the living God. Samson a perdu sa puissance parce qu'il n'a pas respecté les clauses de l'alliance de la consécration entre lui et son Dieu. Il n'a pas respecté les clauses de l'alliance de la consécration. Nous avons aujourd'hui une église non consacrée, une église mondaine, une église qui a abandonné l'autel de la consécration. Dans Juge chapitre 13, le verset 4. Juge chapitre 13, le verset 4. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur. C'est l'alliance forte. Et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La consécration devrait libérer la puissance de Dieu dans sa vie pour qu'il délivre, voyez, son peuple. C'est pourquoi je parle de la puissance de la consécration. Est-ce que le Seigneur avait besoin de lui donner ses restrictions avant de l'utiliser pour délivrer son peuple? Il pouvait l'utiliser comme ça. Mais le Seigneur fonctionne selon, voyez, suivant ses principes. Sans consécration, vous ne pouvez pas être un instrument utile entre ses mains. Sans consécration, il veut dire, vous ne pouvez pas être un instrument utile entre ses mains. La consécration à Dieu est le fondement, voyez, de la puissance du croyant. La consécration à Dieu est le fondement de la puissance du croyant. Et Samson perd la consécration, il perd la puissance. Alors, au premier point, nous allons voir ce que c'est que la consécration. Qu'est-ce que c'est que la consécration? Exode chapitre 29, le verset 33. Exode chapitre 29, 33. Nous lisons rapidement en effet. Vous allez, si vous avez bien suivi la lecture en éveil, vous allez voir que l'éveil, au lieu de dire consécration, parle de la sanctification. Regardez, il mangera ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. La consécration a un lien étroit avec quoi? La sanctification. Regarde dans Lévitique 27, le verset 30. Lévitique chapitre 27. Nous considérons le verset 30. Nous lisons ce qui suit.
toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. On voit dans ce passage que ce qui est consacré à l'Éternel appartient à l'Éternel. Je dis tout ce qui est consacré à l'Éternel appartient à l'Éternel. Donc, ce qui est consacré ne s'appartient plus, voyez, à celui qui vient de le consacrer à Dieu. Cela appartient à l'Éternel, cela est mis à part pour lui. Dans Nombre chapitre 3, le verset 3. Nombre chapitre 3, le verset 3. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Donc, c'est quoi donc la consécration? La consécration consiste donc à rendre sacré, c'est-à-dire faire passer du domaine profane au domaine sacré une personne, un objet ou un lieu. Et nous pouvons nous quitter ça voilà que pour moi il y a autre année à l'autre amé tout non nommé pour pouvoir me guider non nommé croissy ademé à l'autre technique croissy ademé. Je reprends. La consécration consiste, voyez, à rendre sacré. Le quitter ça va il y a musique au autre année qu'à des data. C'est-à-dire faire passer du domaine profane au domaine sacré. Et ça peut se faire avec une personne, un objet ou un lieu. Dans Malachie chapitre 2, Malachie chapitre 2, Malachie chapitre 2, le verset, voyez, 11. Judas s'est montré infidèle. Parce que Judas est censé, voyez, vivre dans la consécration. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. A profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il a profané cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Voilà. Donc la Bible nous a fait comprendre dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Pour vous permettre de comprendre Malachie 2, 11. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est ce que Judas a fait. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Nous percevons immédiatement dans ce passage par l'esprit que là où il y a la consécration, il y a la séparation. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ouais, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu de là où il y a consécration, il y a séparation.
Et séparez-vous. Et séparez-vous. Séparez-vous de ce que Dieu n'aime pas. Séparez-vous du péché. Séparez-vous d'une vie mondaine. Séparez-vous des amitiés, des loisirs mondains. Dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Aujourd'hui, on n'aime plus prêcher ces messages. Les gens diront que ce sont des messages archaïques. C'est ceux qui servent Dieu de façon archaïque, voyez, qui expérimentent sa puissance. Car il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur ne change pas. Sa parole ne change pas. Ses standards ne changent pas. Donc le Seigneur ne changera pas pour se mettre au niveau des hommes. C'est aux hommes de changer, voyez, pour se mettre au niveau de Dieu ou à sa dimension. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de séparation. Il n'y a pas de consécration. Les croyants se consacrent à des choses, voyez, immorales, même sur les réseaux sociaux. On se consacre à un film. On se consacre à regarder un film. On se consacre à regarder, voyez, une comédie. On se consacre, voyez, à regarder un film pornographique. Ouais, où est la consécration à Dieu? Plusieurs croyants sont consacrés aux loisirs impies. Beaucoup se sont consacrés même au football. Et voyez, ont certaines stars comme idoles. Certains se sont consacrés aux modes qui sortent ces derniers temps. Mais on n'a pas de temps pour Dieu. Pas de temps pour prier. Pas de temps pour lire la Bible. Pas de temps pour jeûner. Pas de temps pour développer sa relation avec Dieu. Pas de temps pour aller prier. Et le 31 décembre, on vient à l'église et on danse comme des soulards. On n'est pas consacré soi-même, mais voyez, depuis le monde, on envoie ça dimanche, voyez, à l'église. Allez déposer la dimanche à l'église pour moi. Allez mettre ça dans la caisse de l'église pour moi. Ce n'est pas ton argent que Dieu cherche, c'est toi-même. La Bible dit dans Isaïe 52, Isaïe chapitre 52, le verset 11. Isaïe chapitre 52, le verset 11. Isaïe 52, verset 11. Ouais, plusieurs croyants ont fait des pasteurs, voyez, des esclaves. Des esclaves bien payés. Ouais, et ils prient seulement pour vous. Pour que ça marche pour vous. Vous vivez votre vie dans le monde. Et ils prient seulement pour vous. Vous êtes consacrés aux activités séculières. Et ils prient seulement pour vous. Vous êtes consacrés aux affaires. Pasteur, j'ai encore un business. Prends cette enveloppe. Pendant un mois, je ne serai pas à l'église, j'ai des affaires. Prie seulement pour que ça marche. Tu n'es pas un croyant. Un croyant, c'est premièrement quelqu'un qui a une grande intimité avec Dieu. Quelqu'un qui a une grande intimité avec Dieu. Le pasteur n'est pas comme un menuisier qui te fabrique, voyez, des tables et des chaises. Le pasteur ne peut pas te fabriquer la vie
vie de sainteté, te fabriquer, voyez, la vie de justice. Non, tu dois entrer en communion toi-même avec Dieu. Eye pastor menye amesi kenye kapita panazi akpazikina o akpaklono akpoti akpa drona o kapi nyambe pastor menye amesi kate pakokonya temo akpadonya temo akpante ko chokla temo ao umpo na mao. Lorsque les gens mènent leur vie comme bon leur semble et attrapent des démons, ils reviennent à l'église. Pasteur, prends cette enveloppe et priez pour moi. J'ai des problèmes, j'ai des soucis. Il y a des blocages dans ma vie. Il y a des démons qui me gênent. Et lui aussi rentre là-bas. Yokoto, yokoto, yokoto. Banana, banana, banana. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bam, 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 bam. Et puis, voilà. Oh, Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Ça va marcher. Il ne dit pas que Dieu a besoin de toi. Ayi meke onyebe wadasi wantono boy huma bakbe nomvola akestro no wano yakavola e yuva lekoko vwade do kiomela azon ele no poto na walo wa pastor ko azon atoka kotoku balade ne peklobela pastor komisi atokwa de tanbe ko kwale poto de eto na no ajole menyebi nyacho na bati nkolmo ka tete nkode jile enu si wo menela me eye pastor ha a tete zire ka globe yokoto eye pom globe e wa to gbere na to ade ye agba globe a tete no la yi na ba otoko ayi nko eye pastor me du anyi klone benade e gbala to do que savone mawo o. Je me rappelle d'une femme qui avait des problèmes de foyer. Elle est partie voir le pasteur. Voyez, pour prier pour lui. Pour elle. Le pasteur a dit, il n'y a pas de souci. Tu es ma fille spirituelle. On verra ce qu'on peut faire. Et elle a fait sortir $5,000. Quand elle mettait la main dans sa poche, le pasteur a soulevé la tête pour regarder dans le sac. Et quand il a pris ça, il ne parlait plus, il ne faisait que compter en même temps. Il faisait la bouche en même temps. Il dit, tu as provoqué mon onction. C'est l'argent ça. Tu as provoqué mon onction. C'est l'argent qui provoque l'onction maintenant. C'est l'argent qui provoque l'onction. Ce n'est plus la prière. Ce n'est plus le jeûne. Ce n'est plus la lecture de la parole de Dieu. Ce n'est plus la consécration. L'argent provoque l'onction. C'est pourquoi les gens ne veulent pas avoir de communion avec Dieu. Pour eux, voyez, le pasteur, c'est son travail. C'est à lui de prier pour nous. C'est à lui de chasser les démons. C'est à lui de faire tout. Nous, on mène notre vie. Non, Dieu veut que l'homme entre en intimité avec lui. Et nous, c'est à un moment où la donna ma wenye si moto que la bossam ne ma wenye si elle avait na wawea pastor per akpagoti ma yenga mesika toro kasavo enya mesi atu bereniata enya mesika adegami enya mesika atu bereniata be mone techinami ao ke bumla amokata mioha ni leme bi atome ko savo ne ma olema. Mon fils, donne-moi ton cœur. Viens to chinam. Donne-moi ton cœur. To chinam. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Vous voyez, dans Ésaïe 52 que nous avons énoncé, le verset 11, nous lisons ce qui suit. Partez, sortez de là. Vous devez sortir de votre péché, de votre confort. Où es-tu? Le Seigneur dit, sors de là. Es-tu dans le péché? Sors de là. Es-tu dans une relation immorale? Sors de là. Es-tu dans la pornographie? Sors de là. Es-tu dans l'adultère? Sors de là. Es-tu dans la sorcellerie? Sors de là. Es-tu dans l'escroquerie? Sors de là. Es-tu dans la polygamie? Sors de là. Es-tu dans la mondanité? Sors de là. Es-tu dans les habillements mondains? Sors de là. Sors de là. Partez. Sortez de là. Nous devons sortir avant que la tempête ne sorte. Tu dois sortir de ton lieu de confort dans le péché avant que la tempête ne sorte. Car bientôt la tempête sonnera. Les morts en Christ resteront premièrement. Et nous les saints vivants, nous serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec lui. Ce sont des paroles de consolation
consécration pour l'église. Sors de là. Va vers la consécration. Va vers la consécration. Va vers la consécration. Ne touchez rien d'impur. Parce que là où tu es, il y a l'impureté. Là où tu es, tu touches à ce qui est impur. La cigarette est impure. Les boissons alcoolisées impures. L'immoralité sexuelle impure. La masturbation impure. Ne touchez pas, point. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'éternel. La consécration, c'est la mise à part pour un saint service. Sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Mise à part pour un saint service. Pour un saint service. Nous sommes appelés pour un saint service. Regardez dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Ouvrez votre Bible dans Actes chapitre 13. Nous commençons le verset 2. Actes chapitre 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Savez-vous que le Saint-Esprit parle? Si vous n'avez pas une intimité avec lui, vous ne saurez jamais qu'il parle. Mettez-moi à part consécration. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tout enfant de Dieu est appelé à faire quelque chose pour Dieu. De ce fait, il doit se mettre à part, il doit se consacrer. Mais ce fait que des gens rendent service à Dieu, mais vivent dans le péché. Ils ne se sont pas séparés de leur ancienne vie. Frères et sœurs, Dieu appelle son église à la consécration. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 14. Jean chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Si vous n'êtes pas du monde, le monde vous haïra. Si vous n'êtes pas du monde, le monde ne vous acceptera pas. Voyez, le Seigneur dit que lui n'est pas du monde. Nous sommes bien sûr dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. L'église d'aujourd'hui a corrompu ses voix car elle veut être acceptée du monde. On parle de la tolérance. C'est bien d'être dans la tolérance. Mais devons-nous tolérer le péché? Devons-nous tolérer l'adultère au sein du peuple de Dieu? Devons-nous tolérer la sorcellerie? Devons-nous tolérer le lesbianisme? Devons-nous tolérer l'homosexualité? Je disais la fois passée voyez, on a commencé un championnat européen du sexe, voyez, en Suède. Devons-nous tolérer les championnats du sexe dans l'église? Non, l'église est la lumière du monde. Elle est appelée à dénoncer le mal. La Bible dit: ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Un serviteur de Dieu, c'est une sentinelle. Il doit faire la promotion de la justice, de la sainteté, de l'amour, de la vérité.
entier. Eye madula to kokoyenye tsatenye lolo ba ple nyatepe. Ils vont nous tolérer les gens qui s'habillent et qui viennent à l'église, voyez, en mise de prostituées. Eye be mi alobena ke bomla amona ba rameme atuma be kolo ene fa. Au nom de la tolérance. Bena yibuko alors nous katati fa kola. Ça, non. Awo, Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. A compte mille maonage. La Bible dit dans Luc chapitre 6. Luc capable le tamate le. Luc chapitre 6. Luc capable. Luc chapitre 6 le verset 26. Luc capable le tamate ko puis blave. Luc 6 26. Luc capable le tamate ko. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Nous voulons que le monde nous accepte. Nous voulons que tout le monde nous accepte. Babana mine amoka tan pour nous nuire les nianti. Mi lobigene c'est pourquoi certains croyants corrompent leur voix à leur lieu de travail. Ils viennent à l'église, ils font comme des saints. Mais à leur lieu de travail, ils corrompent leur voix. Ils participent à la corruption. Ils participent, voyez, aux fraudes. Mais ils viennent à l'église, ils font comme des saints. Parce qu'ils veulent être acceptés par leur employeur. Et nous, si c'était que nous avons le poteau, nous avons va poteau pour ramener au nom de Pio Cocoide. Et au bloc comme le tombe à toi, si tout le monde est à l'eau, ou à tes petits tons, attaque à Contao, à toi, à nous, mais au plus comme la fille m'avait améo, natima l'oré, ou type, il y a un autre me co. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. C'est la raison pour laquelle nous sommes la lumière, voyez, dans ce monde de ténèbres. Nous si attaillé, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il y a un esprit qui conduit ce monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Rappelez-vous du peuple de Dieu, voyez, en Égypte. Ils étaient dans l'Égypte. Voilà. Je peux dire en Égypte, mais je vais dire comment dire, nous ne sommes pas dans le monde. Ils étaient dans l'Égypte. Dans ce territoire, je veux dire. Mais n'étaient pas de l'Égypte. Mais n'était pas de l'Égypte. Et ceci a été clairement signifié par leur lieu d'installation, Goshen. Vous voyez, ils étaient en Égypte, mais Dieu leur avait créé un petit territoire là-bas, Goshen. Nous sommes, voyez, dans le monde, même nous ne sommes pas du monde. C'est ce que le Seigneur voudrait signifier en faisant cela. Dans Exode chapitre 8, le verset 18. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple. Je distinguerai. Il y a une distinction entre le peuple de Dieu et les païens, les non convertis, je vais dire. Il y a une distinction. Regarde dans Genèse 46. Genèse chapitre 46. Le verset 34. Genèse 46, le verset 34. Quelle est votre occupation? Vous répondrez. Tes serviteurs ont élevé des troupeaux. Depuis notre jeune âge jusqu'à présent. Nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Vous voyez qu'il n'y a rien qui nous lie aux Égyptiens, aux mondains. Bena wa demona mi be miano Goshen yigba ladi elabena Egypte to nuang la nilao miako la fisia be kadu to de keme le mio bakle transubola. Nous sommes la lumière. Nous éclairons. Nous évangélisons. Nous montrons le chemin de Dieu. Nous sommes là pour amener des gens à intégrer le royaume de la justice, le royaume de la vérité, le royaume de la sainteté. Pas pour participer au royaume des ténèbres, le royaume du péché, le royaume de l'immoralité, le royaume de la sorcellerie, le royaume de la violence, le royaume de l'idolâtrie. Non.
me kokoyi be fiaɖuƒe la me nuteƒo be kokoyi be fiaɖuƒe la me lɔlɔ be fiaɖuƒe la me eye nenema menye be mi le be míawo míaha ba nyi dome le makɔmakɔnyi be fiaɖuƒe me ahasi me fiaɖuƒe me matsiri la be ɖokui me fiaɖuƒe me gbɔdɔtɔ nɔbetata be fiaɖuƒe me awo fifi be fiaɖuƒe me mayi nenema. Nous sommes appelés à la consécration. Il doit y avoir toujours une différence entre un converti et un non converti. Dans votre service, votre employeur ne sait même pas si vous êtes né de nouveau. Parce que quand on fait une réunion de service, on distribue de l'alcool à tout le monde, tu bois. On vous dit aujourd'hui il y a surprise party, tu vas. Et quand on met une chanson profane, tu danses plus que tout le monde. Et tu viens à l'église, tu parles yokoto yokoto. Yokoto yokoto yombo 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 yombo. Yokoto yokoto yombo yombo yombo. Oui, c'est que tu as vieilli spirituellement, tu as besoin du yombo. Oui, donc cette mentalité de consécration tend à se perdre aujourd'hui. Ouais, elle n'existe plus dans le corps de Christ. Je prie Dieu qu'il nous restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous parlons comme les gens du monde. Nous nous comportons comme les gens du monde. Nous nous habillons comme les gens du monde. Nous nous adonnons, voyez, aux pratiques du monde. Où est la distinction? Où est la séparation? Nous nous énervons comme ils s'énervent. Nous nous mettons en colère comme ils se mettent en colère. Nous volons comme ils volent. Nous escroquons les gens comme ils le font. Voyez, nous faisons nos cheveux comme ils le font. Ouais, quelle est la différence? La lumière est, voyez, la lumière ne ressemble jamais aux ténèbres. Je n'ai jamais vu la lumière ressembler aux ténèbres. Ouais, quelque chose s'était passé dans le royaume d'Assyrus. Ouais, est-ce que lorsque ce roi méchant, Aman, avait voulu détruire le peuple de Dieu, il est parti voir le roi Assyrus avec, voyez, un constat très puissant pour amener le roi Assyrus à lui donner le pouvoir de détruire le peuple de Dieu. Dans Esther chapitre 3, le verset 8. Esther chapitre 3, le verset 8. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples. À part. Consécration. Ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Ayant des lois différentes. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a ses lois, sa constitution, ses principes. Et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Vous voyez? Le constat était clair que ces gens-là, bien qu'ils étaient dans ce royaume, ils étaient toujours consacrés à Dieu. Ils observaient la parole de Dieu. Leur vie était en alignement avec les ordonnances du Seigneur. De telle sorte que la différence était nette, la différence était claire, était totale. C'est ça un enfant de Dieu. Si dans ton lieu de service, on t'a jamais dit, toi tu es différent,
c'est que, voyez, tu les ressembles. Si dans ton lieu de service croyant, on t'a jamais dit, s'il te plaît, prie pour nous, c'est que tu n'es pas, tu es comme eux. Si dans ton lieu de service, un païen pécheur ne t'a jamais demandé conseil, c'est que tu es pire que lui. La Bible dit dans Lévitique chapitre 20, le verset 26. Lévitique chapitre 20, le verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Nous travaillons avec eux. Voyez, nous causons avec eux. Mais nous sommes toujours dans un état de séparation quant à ce qui concerne la moralité, le caractère, la manière de vivre, la manière d'honorer le Seigneur. Nous ne sommes pas du monde. Je vous ai séparés des peuples. C'est ce que le Seigneur voudrait signifier lorsqu'il a mis Gosem, voyez, à part au milieu de l'Égypte. C'est quand ils étaient à part que tous les revers qui atteignaient, voyez, le peuple égyptien n'atteignaient jamais le peuple de Dieu à Gosem. C'est parce que vous êtes sortis de votre Gosem spirituel que Satan vous frappe. Sans consécration, il y aura dépravation et il y aura perdition. Afin que vous soyez à moi. Dieu n'utilise que ce qui lui a été consacré. Dieu n'utilise que ce qui lui a été consacré. Dieu n'utilise que ce qui lui a été consacré. Afin que vous soyez à moi. Dieu n'utilise pas ce qui ne lui appartient pas. Si tu lui appartiens, il t'utilisera. Si vous voulez être un instrument qui véhicule la puissance de Dieu, vous devez vous consacrer à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 23. Je vous ai dit que c'est une série. Nous avons des choses à voir. Nous verrons des rites spirituels de consécration. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. La consécration, voyez, doit être totale. Consécration de l'esprit, consécration de l'âme, consécration du corps. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Conservés. C'est la consécration. Conservés irrépréhensibles. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit savait que les gens, voyez, vont objecter. Les gens diront que ce serait difficile. Et c'est pourquoi il dit au verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera.
C'est lui qui le fera. Eh ben, C'est lui qui vous sanctifiera. Il vous aidera. Il vous demande seulement d'avoir de la bonne volonté. Afin, voyez, qu'il puisse vous aider. La Bible dit dans Romains chapitre 6, 13. Romains chapitre 6, 13. Les gens n'aiment plus écouter de tes messages. Tu vas te marier. Oui, alléluia. Les portes vont s'ouvrir dans une semaine. Oui, alléluia. Viens, je vais te donner le visa. Est-ce que je suis à l'ambassade? Dans Romains chapitre 6, le verset 13. Romains 6, le verset 13. Romains chapitre 6, le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Oui, voyez, les équipes, beaucoup de qui sont devenus des ambassades. Où la spécialité du pasteur, c'est de délivrer les visas. Il ne délivre pas le visa pour que les gens aillent au ciel en prêchant le salut. Ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos yeux au péché. Ne livrez pas vos mains au péché. Ne livrez pas vos yeux au péché. Votre bouche au péché. Vos oreilles au péché. Votre sexe au péché. Vos pieds au péché. Comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. La consécration. Donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres. Consécration. Sacrifice. Offrez à Dieu vos membres. On n'insiste pas sur ça. On insiste sur l'argent. Offrez à Dieu votre argent. Non, vos membres d'abord. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ce qu'on offre à Dieu, cela ne t'appartient plus. C'est ça la consécration. Si tu me dis que tu as offert ta bouche à Dieu, pourquoi tu calomnies? Si tu me dis que tu as offert ta bouche à Dieu, pourquoi calomnies-tu? Si tu me dis que tu as offert ton sexe à Dieu, pourquoi tu te masturbes? Pourquoi tu commets fornication? Pourquoi tu as deux femmes? Quiconque a deux femmes a offert son sexe au diable. Les Écritures disent les deux deviendront une seule chair. C'est la vérité archaïque qu'on ne veut plus prêcher. Ton sexe laboure, voyez, plusieurs femmes comme le ferait, l'avait fait plutôt Salomon. Voyez, tu n'es pas à Dieu. Tu n'es pas à Dieu. La consécration. Si tu as offert tes pieds à Dieu, pourquoi tu vas danser les musiques mondaines? Si tu as offert tes mains à Dieu, pourquoi tu frappes ta femme? Pourquoi tu menaces les gens? Pourquoi tu avortes? Il n'y a pas de consécration. Si tu as offert tes mains à Dieu, pasteur, pourquoi tu manipules les gens pour prendre leur argent? Il n'y a plus de consécration. Nous continuerons la prochaine fois. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et Jésus revient bientôt. Il viendra pour les gens consacrés. La Bible dit qu'il vient pour une église sainte, ni ride, irrépréhensible. Il vient pour une église glorieuse. N'oubliez pas le message de l'enlèvement. Christ n'a pas changé son programme. Il viendra à coup sûr. Croyant demeurer éveillé. Pasteur, prêchez la vérité aux gens pour que nous ne rations pas ce grand jour. Seigneur, t'as pas été semé. Quel argent le reçoit la vérité. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux donner ta vie à Jésus. Tu confesses tes péchés et tu prends la décision de ne plus y retourner. Et tu seras intégré au royaume. Tu peux nous rejoindre dans nos programmes. Mardi 16h30, mercredi 16h30, samedi 17h30 et dimanche 7h.
Si Jésus tarde à revenir, rendez-vous le vendredi prochain avec Chinat. Au revoir. Du 1er juin au 1er juillet 2023, les Messagers des derniers temps organisent pour la 2e édition un programme de jeûne et prière. Thème, le renversement des principautés personnelles et familiales. C'est un grand rendez-vous d'enseignement, de miracles, de délivrance, de guérison, de restauration et d'ouverture de portes. Vous êtes cordialement invités à prendre part à ce programme. Heure, les mardis et les mercredis à partir de 16h30, les samedis à partir de 7h30 et les dimanches à partir de 7h00. Lieu, siège des Messagers des derniers temps, si à Agoué-Kakabeli, derrière le stade JCA d'Agoué, à 100 mètres dans le corner de l'immeuble Carole Bleu, au rond-point PKS1. Orateur, évangéliste Paco Yayas. Pour plus d'informations, contactez le 90 37 50 85 ou le 70 47 07 72. Ne ratez pas ce grand rendez-vous qui peut changer à tout jamais votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.